Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 12 août au 18 août. C'est parti. En dixième position, on a Oshinoko, tome 15, et il a fait 21 913 ventes. Ça augmente son total de vente à 329 632 ventes. Il a gagné 6 places par rapport à son dernier classement et ce tome, il date du 18 juillet 2024. Donc oui, ça fait un mois quoi que le tome est sorti et la semaine dernière il est sorti du top 10 et il est revenu cette semaine et logiquement la semaine prochaine il devrait à nouveau ressortir parce que ça fait tellement longtemps que le tome est sorti que il peut pas durer plus longtemps à mon avis. Là c'est exceptionnel qu'il réapparaisse dans le top 10. Ensuite en 9 position on a One Piece tome 109 et il a fait 29 893 ventes. Son vente à 1 349 272 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à son dernier classement. Et ce tome-ci date du 4 juillet 2024. Pareil, One Piece aussi. Hein. La semaine dernière, il est sorti du top 10 et là, il revient, mais c'est temporaire. Parce qu'en plus, il a duré 5-6 semaines d'affilée dans le top 10, donc il ne peut pas faire plus longtemps. Ensuite, en huitième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 27, et il a fait 31 274 ventes. Sa vente à 1 43 160 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à son dernier classement et ce tome, il date aussi du 4 juillet 2024. Lui aussi, la semaine dernière, il était sorti du top 10 et là, il est revenu, mais comme One Piece, c'est temporaire. Ensuite, en septième position, on a Assassin's Creed, tome 21, et il a fait 31 870 ventes. Son vente à 101 125 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, c'est sa deuxième seule publication. Les jamais de vente du manga, rappelez que le tome 20, il avait fait 108 780 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 12 jours et comme je disais la semaine dernière, j'espère vraiment qu'à un moment on aura une saison 3 parce que j'ai adoré la saison 1, la 2 malheureusement était trop courte. Ce serait bien qu'on ait une 3 parce que le manga parle d'avance. Je me dis même que un retour de l'anime boosterait les ventes du manga. Ça aiderait. Donc ce serait une bonne chose que l'anime revienne. Ensuite, en sixième position, on a Katai Nakino-san Kensei Inaru, tome 6. Et il a fait 32 372 ventes. Son vente à 132 268 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça de sa publication. Très bonne vente pour le manga, parce que le tome 5, il a fait 115 467 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 13 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en 2 semaines. On sait déjà que ce manga aura un animé qui est prévu au printemps avril 2025. Et en plus de ça, ce manga est inspiré d'un light novel. Et c'est rare qu'il apparaisse 2 semaines d'affilée dans le top 10. Hein, donc, ça montre que oui, le manga est le plus populaire. Quoi, donc, c'est top. D'ailleurs, là, on a la preuve avec le record de vente du manga sur 2 semaines. Quoi, donc, c'est bien. Ensuite, en cinquième position, on a Chainsaw Man, tome 18. Et il a fait 37 722 ventes. Ça augmente son total de vente à 187 829 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Baisse de la vente du manga, parce que le tome 17 il a fait 226 389 ventes, le tout en 18 jours. Là ce tome 6 ventes en 17 jours et comme tu le sais, le film, l'animé est prévu. Ensuite, en quatrième position, on a Gekkan Shoujo Zakikun, tome 16, et il a fait 43 915 ventes. Son vente à 87 769 ventes. Il a gagné 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa application. Bonne vente pour Nzaki-kun. Rappelez que le tome 15 il est fait 65 288 ventes, le tout en 11 jours. Là ce tome 6 ventes en 10 jours. Ensuite en troisième position on a Umashi no Yoyotsuki tome 8 et il a fait 51 516 ventes. Ça augmente son total de vente à 101 571 ventes. Il a gagné 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa application. Bonne vente pour le manga, tant que le tome 7 il a fait 98 036 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 10 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Blue Lock, tome 30, et il a fait 113 315 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication. Baisse de la vente du manga,
Rappelle que le tome 29, il avait fait 111 523 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci vente en 3 jours. Et en plus de ça, ce tome-ci, comme les derniers tomes de Blue Lock, a une limité. L'édition limitée est classée 11e et a fait 20 293 ventes. Pareil aussi, sa presse application, le tout en 3 jours. Maintenant qu'on fait que les deux, pour ce tome-ci, on arrive à 93 608 ventes en 3 jours. Et pour le précédent tome, on arrive à 142 197 ventes. Donc tu comprends par là que le tome édition limitée du tome 29 avait fait 30 674 ventes. Donc tu vois clairement que les ventes du tome simple, les ventes du tome édition limitée, les deux sont en baisse. Donc quand tu fais le cumul, la baisse est justifiée. Et en plus, comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu en automne, là bientôt, c'est dans peu de temps, hein, octobre, donc j'ai hâte de voir ça, que ça va arriver. Parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1, même si je préfère plutôt des animés sur le foot à la Awashi, mais bon, vu que Block est plus populaire et il n'y a que ça qu'on a, bah, on fait avec. Mais si je devais choisir quoi, je choisirais en premier Jan Killing, en deux Awashi, en trois Blue Lock. Dans ma hiérarchie des animés de foot, quoi, Blue Lock n'est pas, entre guillemets, mon préféré, mais comme il n'y a que lui qui apparaît, donc on doit faire avec, quoi, entre guillemets. Et enfin, en première position, on a Mère Academia, tome 41, et il a fait 76 398 ventes. Ça remonte sa vente à 474 395 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Légère baisse pour les ventes du manga. Après que le tome 40, il a fait 482 537 ventes. Le tout en 18 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 17 jours. Comme tu le sais, l'animé sont 7 ans en cours. D'ailleurs, l'animé est génial. Et bien sûr, on sait déjà quand le dernier tome du manga sortira. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce tome 41, c'est l'avant-dernier tome du manga. Le dernier tome sortira le 4 décembre 2024. Donc, en gros, tu comprends par là que ce tome 41-ci, c'est le dernier tome qui va compter pour le classement pour le Top Oricon de cette année 2024. Parce que le tome 42 comptera pour le Top Oricon 2025. Et logiquement même, grâce à ça, il devrait, à mon avis, apparaître dans le top 10 du Top Oricon de première moitié d'année. Il devrait apparaître, à mon avis. Par contre, pour celui de fin d'année 2025, je pense qu'il devrait sortir parce que je vois pas le manga continue à vendre même après la fin du manga. Parce qu'entre guillemets, toutes les personnes fans du manga l'ont déjà découvert, donc il ne peut pas vraiment en gros continuer à vendre. En gros, fait qu'il y ait de nouveaux lecteurs qui découvrent le manga, ça me paraît compliqué. Donc on peut dire, on peut quasiment dire avec certitude que là, cette année, tout au Pokémon qu'on aura fin novembre, début décembre prochain, ça devrait être la dernière fois qu'on voit My Hero Academia apparaître dans le classement annuel. Par contre, pour le classement de moitié d'année, on devrait encore le voir normalement en mi-2025, quoi. Dans mai 2025, on aura le classement, quoi. Donc, ça devrait être comme ça. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a My Hero Academia avec 77 132 ventes. En deuxième position, on a Blue Lock avec 132 106 ventes. En troisième position, on a Kingdom avec 112 507 ventes. En quatrième position, on a Jujutsu Kaisen avec 69 180 ventes. En cinquième position, on a Kajachiko avec 66 465 ventes. En sixième position, on a Windbreaker avec 65 276 ventes. Windbreaker, c'est l'un des mangas qui pour être l'un des Dark Horse, on va dire, quoi, pour être apparu dans le top 10. Hein, parce que la dernière fois, j'ai vu le classement, en gros, actualisé. Si je ne me trompe pas, il était classé 12 ou 13e sur les ventes sur toute l'année 2024. Donc, c'est un des mangas qui pourrait apparaître dans le classement, en gros annuel, quoi, le top 10 qu'on aura prochainement en novembre, décembre. En septième position, on a Oshiroko et 63 443 ventes. Pareil, Oshiroko aussi, c'est un des Dark Horse qui pourrait apparaître. Donc, on ne sait jamais. Hein, s'il continue à vendre comme ça jusqu'à, en gros, le classement de. Jusqu'à la clôture du classement, il pourrait apparaître dans le top 10. Hein, donc, il faut faire attention. En huitième position, on a Urashi Doyo et Lotsuki
Avec 60 792 ventes. En 9e position, on a One Piece, 59 854 ventes. Et en 10e position, on a AQ, 57 048 ventes. AQ continue de faire la résistance, hein. Vu comment il continue à résister, ouais, il ne sortira pas du top 10 annuel, hein, parce que moitié d'année, il y était. Et depuis, il est tout dans le top 10, hein. Vu comment il résiste, comment il continue à performer, même si le manga est terminé depuis longtemps maintenant. Vu comment ça continue, on dirait qu'il devra apparaître dans le classement annuel qu'on aura en fin novembre, début décembre prochain, hein. Parce que il résiste, et oui, il veut pas sortir du top 10, hein. On voit le top 10 des meilleurs de manga tout ont confondu. Et dans ce top 10, c'est manga que vous aimez ou pas. My Hero Academia animé, Blue Lock animé, Kingdom animé, même si j'adorais qu'on ait la saison 6 pour voir la suite. Jujutsu Kaisen animé, Kaja Chigo animé, Windbreaker animé, Oshinoko animé, Uluwashi no Yoyosuki c'est trop tôt, il a que 8 tomes, mais c'est quasiment certain que quand on aura assez d'avance, on devra avoir le fameux, l'animé arrive prochainement. One Piece animé et AQ animé qui en gros clôture le manga en film animé. Et dans ce top 10, ce manga qui apparaîtra dans le top 10 de fin d'année, My Hero Academia, Blue Lock, Kingdom, Jujutsu Kaisen, Kajuhachigo, One Piece et AQ de sûr apparaîtront dans le classement annuel d'en gros 7 des 10. Ceux qui en gros pourraient lutter, mais on ne sait pas encore s'ils vont réussir à passer le cut, on va dire, sont Windbreaker et Oshinoko. Donc en gros 7 des 10 dessus, on les verra à la fin d'année. Donc My Hero Academia, Blue Lock, Kingdom, Jujutsu Kaisen, Kajuhachigo, One Piece et AQ. Donc 7 des 10, on les verra en fin d'année. Par contre, le classement, logiquement, le premier devrait toujours être Jujutsu Kaisen, hein, parce que actuellement, oui, c'est lui le meilleur vendeur sur l'année, hein. Donc, il continue de résister et il sera compliqué de le rattraper parce que le deuxième meilleur vendeur après ton match l'année, c'était Solo Freerun, mais Solo Freerun, il vend toujours, mais il peut pas continuer à suivre la cadence de Jujutsu Kaisen, quoi. Donc, Jujutsu Kaisen devrait réussir à rester le meilleur vendeur. Après, le troisième, c'était Christian Torigoto, lui aussi doit rester dans le top 10. Quatrième, c'était One Piece. Non, mais je me dis que peut-être One Piece devrait devenir le troisième. Je me dis que One Piece pourrait en gros prendre la troisième place et que Satoru être quatrième, ce genre de choses, quoi. On verra, mais dessus, vu comment les choses évoluent, Jujutsu Kaisen devrait être le meilleur vendeur cette année. Alors que l'année dernière, rappelle-toi, il était deuxième. Parce que ce qui a réussi à être premier, c'était Blue Lock, parce que il surfait sur la Coupe du Monde, les résultats du Japon pour la Coupe du Monde. Donc, rappelle-toi, il y avait un boost des ventes important pendant la période novembre, janvier, quoi. Donc, logiquement, ça devrait être ça. En gros, cette année, jusqu'à ce devrait devenir le meilleur vendeur. Or que l'année dernière, il était deuxième. Or qu'il n'était pas très loin de Block, hein, parce que je me rappelle bien, Block était dans les 10 millions et jusqu'à c'était dans les 8 millions, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc oui, voilà le top 10, tout confondu. Dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!